Bonjour à tous. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo haul Action, parce que je suis allée à Action ce matin et j'ai trouvé des petites choses. Mon Action était bien fournie, j'ai pas pu acheter tout ce que j'aurais voulu, hein. Mais j'ai trouvé, je suis contente, j'ai trouvé ce que je voulais principalement. À la base j'y allais vraiment pour m'acheter la plastifieuse. Parce qu'on m'a dit qu'elle était bien et du coup elle est vraiment pas chère pour une plastifieuse neuve. Elle est à 12,90 € je crois, 12,99 €, donc 13 € la plastifieuse. Et puis du coup j'ai pris les trucs qui vont avec, quoi. Voilà, donc comme ça je vais pouvoir, parce qu'en fait j'avais pas de plastifieuse et je refais mes nuanciers, tout ça, donc voilà, du coup ça va être utile. Ensuite, j'ai pris super, hein, des ciseaux, mais en fait je sais pas ce que je fais des paires de ciseaux, je les perds à chaque fois, je les casse ou je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il y en a que j'ai cassé à ce niveau là, du coup je me suis dit bon bah allez hop, go, on rachète des ciseaux. Voilà, donc j'ai pas dit là le prix des pochettes. Les pochettes à plastifier, les 20, donc il y en a 20, elles sont à 1,39 €, donc je trouvais que c'était pas très cher. Et là les 3 paires de ciseaux à 1,79 €, donc pareil, je trouve que c'est pas très cher. Ensuite j'ai trouvé des cartouches d'encre. Alors normalement ça va sur ma, j'ai vérifié, il y a bien le nom de ma, enfin le numéro de mon imprimante. Donc je vais voir, je vais les tester, mais elles sont vraiment beaucoup moins chères, surtout que c'est des XL. Parce que moi sinon si on prend la vraie marque, je crois que c'est 75 € et là c'est 10 €. Donc voilà, il n'y a vraiment pas photo. Je suis à sec depuis un petit bout de temps et j'arrête pas d'imprimer parce que comme je suis en train de vendre des choses sur Vinted, j'imprime tous les bordereaux d'envoi. Et à chaque fois, je tire sur la sellette, je dis ok, imprimer quand même, mais bon, j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça lâche. Du coup, je les ai pris et elles sont alors exactement à 9,99 €. Donc voilà, ça fait vraiment 10 €. Ensuite, trop contente, j'ai trouvé... Je suis trop contente. Les aquarelles nacrées. Je suis trop... Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un pinceau à réservoir dedans. Non, mais franchement, trop cool. Alors, j'espère qu'elles seront bien. Mais pour le prix, franchement, c'est combien ça, les aquarelles nacrées? Elles étaient vraiment pas chères non plus. Je regarde en même temps. Désolée. Alors, elles sont à 1 €. C'est 1,45 € le paquet. Donc en fait les 3 ça les revient à 4,35 €. Donc vraiment voilà quoi, pour 4 € et quelques, avoir 2, 4, 6, donc 18 couleurs, franchement c'est cool quoi. Donc je vais essayer, je vais voir si elles sont bien, sinon je les mettrai de côté pour ma fille plus tard, hein. C'est pas très grave, les bébés ça grandit tellement vite. Ensuite j'ai pris le vernis pour le vernis transparent et glossy, donc pour comment on dit, pour pchiter, pour sprayer, ça existe ce verbe, sprayer, bon bref, pour pchiter sur mes coloriages. Faut faire dire pchiter tout, arrêtez, hein, faites pas genre, hein. Tout le monde utilise ce mot. Donc je vais voir, je vais tester, on me l'a conseillé, je sais plus qui exactement, ça doit être... c'est soit Craquicolo, soit Karoku Color, soit Panoramimix. Donc c'est une des trois, c'est sûr. Je sais plus laquelle, mais c'est une des trois de ces 3 filles-là qui m'ont conseillé. Du coup, je vais tester. J'avais déjà acheté le même, sauf qu'il était en mat. En mat, il est très bien. Donc là, j'ai voulu l'essayer en gloss. On va voir s'il y a une différence ou pas. Ensuite, alors ça... Ah moi j'ai acheté 2 fois le même. Okay. Bon, c'est pas grave. Ça, je suis trop contente. J'ai trouvé en fait comment on dit, des pochoirs pour faire les fonds. Et franchement, d'habitude ça coûte une blinde. Là, c'était combien ça? À pochoir, voilà, c'est 64 centimes le paquet.
Donc là j'en ai 4 pour 2,56 € en sachant que des fois un seul comme ça dans d'autres enseignes ça peut valoir 6 à 7 €. En sachant que dedans il y en a 4. Donc il y a 4 modèles différents et je pense que ça peut être sympa pour les fonds, pour habiller. Ça faisait longtemps que j'en voulais, mais à chaque fois je me dis bah non, j'ai pas envie de payer 6 ou 7 € pour ça. Je trouve que ça les vaut pas. Alors là pour 65 centimes, franchement je suis trop contente. Donc à mon avis ils doivent être très fins pour le prix. Oh bah même pas, ça va, ils sont normaux. Non franchement je suis trop contente. Donc il y a ce modèle là, je pense vraiment pour les fonds ça peut être cool. Celui-ci, donc ils sont pas bien tous, ouais, va falloir les revérifier avant de les utiliser. Vous voyez, il reste des choses qui sont encore accrochées dessus. Mais franchement, ça me gêne pas, hein. Je préfère faire ça que payer 7 € le truc, c'est n'importe quoi ces prix. Ouais, bon, faudra juste un peu, vous voyez, il y a plein de petits... mais bon, ça s'enlève très facilement. Je pense que pour les fonds, ça peut être vraiment très très sympa. Pour donner de la texture... Celui-là, je suis pas sûre de l'utiliser, mais bon, on verra. Franchement, je suis trop contente. Vraiment, à ce prix-là, j'ai sauté dessus. Hein. Du coup, il y en a combien? 4. J'ai 3 modèles. Donc ça me fait 12... Regardez ça, si c'est pas joli. Même pour l'effet bois. Franchement, c'est trop beau, des feuilles et tout, pour un truc un petit peu dans la jungle ou quoi. Moi, franchement, je les trouve vraiment très beaux. Et là, dans l'esprit un petit peu mandala, ou voilà, juste des... Oh, ça me fait penser aux trucs métalliques, vous savez, sur le sol, des fois. Bon, c'est vieux, on n'en voit plus trop des trucs comme ça, mais avant, ça se faisait. Désolée, il y a ma petite Nala, mon petit chien qui est pas content, je sais pas ce qu'elle a. Elle a dû entendre quelqu'un dans le couloir. Ensuite, j'ai repris des pinceaux parce que j'en utilise quand même pas mal et ça s'abîme vite. J'avais déjà repris des petits, là j'ai pris des grands. Je crois que je les avais jamais achetés ceux-là, moi. J'en avais des grands, mais ils étaient pas comme ça, j'en ai pas autant à la maison. Et je me dis aussi, même pour épousseter, voilà, ça peut être utile. Voilà. Bon. Ensuite, trop contente, j'ai trouvé les aquarelles liquides. Alors là, le paquet est à 2,16 €, donc pour les deux, on en a pour 4,32 €. Donc il y a les teintes pastel et les teintes bright. Donc moi j'ai déjà des très vieilles dans les tons rouges et une dans les tons bleus. Donc ça va continuer ma collection. Et j'avais fait un fond avec l'aquarelle liquide rouge. Franchement le rouge est très pop. C'était super joli. Franchement j'ai trop aimé. Et du coup là je me dis que ça peut être super sympa aussi d'avoir d'autres couleurs. Parce que c'est vrai que j'étais un petit peu limitée. Et je suis trop contente. Ensuite j'ai trouvé ça. Alors les Chalk Markers, voilà. Et en fait ça ils disent que on peut pour fenêtre et tableau noir. Alors moi j'ai pas de tableau noir, mais je me suis dit que comme ça en fait je pourrais décorer les fenêtres pour Noël, dessiner un sapin, etc. Et voilà, je trouve que ça apporte une petite touche déco en plus. Voilà, je pense que comme ça, ma petite, elle sera contente. Hein. Elle va sûrement mettre ses doigts dessus et tout enlever assez rapidement. Mais ça va décorer un petit peu les fenêtres. Et voilà, moi je trouve ça rigolo. Puis ça s'en va à l'eau. Du coup, voilà. Après, j'ai pas essayé sur le papier. Je sais pas trop ce que ça donne. Parce que c'est de la craie. Donc, bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Faudrait que je vois. Mais bon, en tout cas, à la base, je les ai pris vraiment pour décorer les fenêtres pour Noël. Et ça, alors que je les trouve... Ah, c'est 1,99 € le paquet. Et du coup, il y en a 3. Donc, en gros, pour 2,97 €, donc pour 3 €, j'ai 12 couleurs. Donc, bon, bah, c'est encore donné, quoi. C'est action. Comme d'habitude, hein, on en a vraiment pas pour cher. Et ensuite, bon là c'est vraiment rien à voir avec le coloriage, mais je sais qu'on est plein de filles à
à faire du coloriage plus que des hommes. Quoique même les hommes, ils peuvent utiliser ça. Hein, ouais. C'est des masques en fait. Enfin là, c'est un... C'est pas un masque, celui-là, c'est un exfoliant pour le visage, donc j'en avais plus. Je me suis dit, bon, bah, je vais l'essayer, on verra bien. Et puis, un masque, pardon, à la vitamine. Donc, moi, j'ai vu que c'était à base de bio, de trucs bio, donc bon, on verra. Après, bon, ça va, j'ai pas trop la peau sensible, voilà. Donc voilà mes petits achats. Je vais couper la vidéo et puis venir faire un test des aquarelles, des marqueurs et puis des aquarelles comme ça pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. À tout de suite. Alors, désolée, ça bouge un peu. Donc c'est pour ça que je me mets plus là pour faire les vidéos. Là, je suis sur la table basse, en fait, la table du salon qui se relève, mais c'est pas très stable et ça bouge pas mal. Mais j'ai plus de place. Et là, que pour vous montrer le haul, je trouvais ça un petit peu plus pertinent. Du coup, j'ai pris une feuille, enfin un morceau de papier mix média. Et on va essayer ça. Donc, j'utilise un petit spray pour activer les aquarelles. J'espère que ça va être bien. Alors, voyons voir. Vous savez ce que j'ai pas pris? Ça a l'air joli en tout cas, rien comme ça. On va voir si c'est... Ah oui, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok, on va attendre. Je vais chercher un petit sopalin. En tout cas, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus transparent, moins pigmenté que ça et... Ah non, je suis contente. Parce qu'en fait, moi j'en ai, mais en fait c'est des nacrés et elles sont dans mon pack d'aquarelles japonaises et elles sont transparentes en fait. On peut les rajouter par-dessus des couleurs pour donner un effet nacré, mais c'est pas... Il n'y a pas autant de couleurs comme ça. Là, franchement, je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas à ça. Après, je veux pas dire que c'est pas non plus... je les ai pas, hein, les aquarelles Paul Rubens, donc je peux pas comparer, donc, et je pense pas que ce soit la même qualité forcément au prix que c'est pas possible, mais voilà, on va attendre que ça sèche pour bien regarder, mais en tout cas, vu comme ça, je les trouve vraiment très jolies. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit moins bien que ça en fait. Du coup, je suis agréablement surprise parce que les produits d'Action, on va dire que je suis souvent déçue, mais bon, je peux pas m'empêcher d'en prendre quoi. C'est bête, hein. Je pourrais me dire, bah arrête Audrey, ça sert à rien. Mais c'est vrai que des fois, on a des bonnes surprises, donc voilà, des fois, je me dis, bah notamment pour les trucs manuels. Quand on voit la différence de prix, notamment bah, par exemple là, les pochoirs quoi. Franchement pour un pochoir, voilà, encore tout ce qui est peinture et tout, bon je comprends, il y a les compositions qui sont pas pareilles et voilà, du coup c'est plus ou moins opaque, plus ou moins pigmenté, tout ça, voilà, ça je comprends tout à fait, c'est comme les crayons quand on est habitué à avoir de la bonne qualité, on peut pas passer sur des crayons de mauvaise qualité. Mais il y a des choses, voilà, où franchement un pochoir, c'est un morceau de plastique. Hein. Donc, voilà, c'est pareil, ils ont plein de tampons, des choses comme ça. Voilà, à l'époque où je faisais mon bullet journal, je le décorais beaucoup. J'avais acheté plein de clear stamp, donc les tampons transparents à coller sur une plaque. Vous savez, on les met sur une petite plaque transparente et puis après on fait notre tampon comme ça. Et franchement, ils étaient super bien. Ils étaient super bien pour quelques centimes ou 1 euro, je sais plus. Enfin, franchement, c'était vraiment rien par rapport au prix qu'on peut voir qui sont abusés, quoi. Donc, franchement, waouh! Ah oui, ça brille bien. La violet, j'ai mis vraiment beaucoup de... Oh, franchement, je suis trop contente. Est-ce que... Nala! Désolée.
La rouge, elle brille pas beaucoup par contre, par rapport aux autres. Bon, la violette, elle est pas encore bien sèche. La violette là. Mais sinon, ça brille super bien. Je suis trop contente. Allez, on va passer au bleu vert. Est-ce qu'ils ont des noms, des numéros? J'ai pas regardé. Des fois, c'est noté. Je pense pas quand même pour le prix. Qui s'embêtent à faire ça. Non, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de nom, pas de numéro, rien du tout. Mais bon, après, ça, rien n'empêche de le rajouter au Posca. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire pour les swatcher. Je vais pas m'embêter, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin, etc. Quoi. Du coup, je vais laisser un petit espace. Mince. Oula, je fais n'importe quoi là. Mon pinceau, il est encore rouge en fait. Sinon, je vais pas avoir la bonne couleur. Alors, ouais, le rouge, il est dur à enlever. Voilà, bon désolé, il y a une petite coupure, mais j'ai préféré carrément rincer mon pinceau. Hein. Parce que le rouge, il était bien imbibé dans les poils, j'arrivais pas à le retirer comme ça. Franchement, je suis trop contente. Elles sont trop jolies, franchement pour le prix c'est super quoi. C'est un pinceau réservoir d'eau, j'ai quand même pris un petit pot d'eau pour rincer, hein. Ça évitera de tout le temps appuyer, d'enlever toute l'eau qu'il y a dedans. Oh là là, c'est joli, vraiment très joli, les couleurs sont très belles. J'avais pris ce bout de papier pour faire tous les trucs, mais en fait, je crois que je vais aller en chercher un autre et celui-là, je vais garder en nuancier. Oh, quoique non. Bah non, parce qu'en fait, je referai un nuancier sur... En fait, non, je referai pour mettre dans... En fait, j'ai pas l'habitude, mais j'ai commencé un nuancier dans un petit calepin A5. Et du coup, je coupe mes feuilles et je les perfore à la bonne taille. Et du coup, ça n'ira pas, c'est trop grand. Le format du papier est trop grand, donc il faudra que je recommence. C'est pas grave, ça me gêne pas. Quand je rince mon pinceau, l'eau, elle est trop belle, elle est toute brillante, il y a des paillettes dedans, j'aime trop regarder ça. Ça bouge dans l'eau, c'est magnifique. Je suis sûre que je suis pas la seule à aimer regarder l'eau quand on utilise du matériel qui est nacré ou pailleté, c'est trop beau. Bon là, je crois que j'ai mal fait. J'espère que ça va. Franchement, je suis trop contente, c'est trop joli. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à ce que ce soit moyen, en fait, que ce soit vraiment très transparent et qu'il n'y ait quasiment pas de couleur, comme leur peinture acrylique. Là, du coup, j'en ai pas acheté de la peinture acrylique. Il y en avait plein que j'avais pas, mais je me suis dit à chaque fois, je suis déçue quand j'en achète, donc je vais pas en racheter. Il y a des couleurs quand même plus brillantes que d'autres. Hein. La rouge et la violette, elles sont moins brillantes. Là, je vais attendre que ça sèche pour vous dire. Allez, on passe au un petit peu doré et tout, argenté. Bon, il y a la orange, mais j'espère que ça va être beau. Croisons les doigts. Après la dorée, bon, j'ai de la peinture dorée aquarelle qui est très bien dans les japonaises. Dans les japonaises, les colorés sont vraiment très
très transparente. Nala! Mais la dorée, elle est super bien. En plus, c'est un vieux doré comme j'aime. C'est pas un doré trop jaune. Voilà, clairement, c'est beaucoup trop jaune pour moi. C'est pas le doré que j'aime. Là, on passe au un petit peu cuivré. C'est joli, par contre. J'aime bien. Peut-être qu'en mélangeant... Ouais, non, en mélangeant les deux, ça fera bizarre. Enfin, ça fera bizarrement, ça peut être joli, mais ça fera pas doré, quoi. La orange, elle est belle. Comme ça, voyons voir quand on la met. Ah ouais, elle est belle, la orange. Pourtant, orange, c'est pas ma couleur. Hein. Je suis pas fan de orange, mais... Ouais, c'est un beau orange, je trouve. Allez, on va passer sur les gris. J'ai encore mis du orange dedans. Oh, celui-là aussi. Waouh, celui-là il est trop beau. Le encore plus foncé. Franchement, c'est magnifique. J'aime trop. Je suis ravie, ravie, ravie. Et le noir. Waouh, trop beau. Ok. Donc, on va attendre que ça sèche bien, voir si c'est bien brillant ou pas, parce que tant que c'est humide, ça brille pas beaucoup. Et mon eau, elle est trop belle. Bon là, ça se voit pas qu'elle est trop belle. Ah si, là on voit un peu. Oh, c'est trop beau, ça brille. Sur le côté, c'est plus joli, mais j'ai peur de renverser. Ok, bon franchement, je suis trop contente de ces aquarelles-là. Ensuite, voyons voir les chalk markers sur le papier, ce que ça donne. Alors, j'aurais dû les ouvrir avant. En fait, le premier paquet que j'aurais dû ouvrir, c'est celui des ciseaux. C'est ce que je vais faire, comme ça je vais pouvoir ouvrir rapidement les, les autres sachets sans vous embêter. Alors, des petits ciseaux qui coupent comme il faut, j'espère. Sans me couper le doigt parce que moi je suis mise catastrophe. J'ai encore cassé un verre tout à l'heure. J'arrête pas de tout casser, c'est embêtant. Je suis trop maladroite. Les verres et les bols à la maison, ça dure pas longtemps. Ça, je vous l'assure. Donc vous me voyez en train d'ouvrir mes paquets. Non mais comme si je pouvais pas le faire hors caméra quoi. Non, non, je partage tout avec vous. Alors, voyons voir. Donc le paquet vert. Ok, on dirait qu'il y a un doré. Quand on les prend comme ça, ils font très cheap. Hein. Je sais pas, ça fait comme si c'était du plastique pourri. Enfin, pas pourri, mais je sais pas comment dire. Ça fait vraiment mauvaise qualité. Ok. Donc ils disent que c'est de la craie. Alors, en tout cas, ça c'est très... Ça m'a l'air très... C'est très mat. Alors même s'ils disent que c'est de la craie, ça se répand pas. Ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Les couleurs sont très vives, c'est joli, c'est mat. Celui-là, c'est bizarre parce que le bouchon fait doré. Celui-là, il est pas très beau, hein, je trouve. C'est pas du tout doré. Mais par contre, les couleurs, elles sont trop belles. C'est hyper mat et j'ai l'impression que c'est opaque. Il faudrait que j'ai sur du noir pour me rendre compte, en fait. En tout cas, j'aime bien comme ça, à première vue. Je trouve ça joli. Alors, ils disent qu'on peut utiliser sur les fenêtres. Je vais essayer sur le plastique. Voir ce que ça fait. Ok.
Ok, ils disent qu'après ça s'enlève à l'eau. On va le laisser sécher. En tout cas, ça marque très très bien. J'ai peur que ce soit pas sec encore. Non, c'est pas encore sec. Je vais laisser sécher. Après, je vais passer mon doigt pour voir si ça tient bien. Si je vais bien pouvoir décorer mes fenêtres comme ça. Par contre, je voulais dessiner un sapin de Noël. Bah, mon sapin de Noël, il va être vert fluo, quoi. Je n'ai pas fait attention. Sinon, je sais pas. Je verrai. Voyons voir les couleurs. Donc là, c'est le paquet rouge. Alors, waouh, en tout cas les couleurs sont belles. Oh bah zut, lui il fonctionne pas. Vous savez quoi, je vais le jeter tout de suite parce qu'à chaque fois sinon il va m'embêter. Le rouge, dommage que le rouge marche pas pour Noël. Ah, celui-là il m'a l'air peut-être un peu brillant, non? Peut-être que ça brille sur le plastique. On va faire des yeux et une bouche. Youhou! Non, ça brille pas. Et le violet. Ok, donc j'ai vraiment le rouge qui ne fonctionne pas, c'est bien dommage. Parce que même si on n'achète pas cher, ben on l'achète quand même et on aimerait bien avoir des choses qui fonctionnent. Donc ça, je trouve pas ça très bien, quoi. Après, je préfère avoir un feutre qui marche pas et le reste d'être contente que de la qualité, que d'acheter des choses où je suis vraiment pas satisfaite de la qualité. Là, c'est vrai que je suis quand même contente. Non mais j'ai fait ma crado, j'ai posé le plastique sur l'aquarelle qui n'était pas sèche. Il y en a partout. C'est pas grave, je suis sur une feuille de test. Donc ça, je pense qu'en fait, ils veulent qu'il soit brillant, qu'il y en ait un brillant dans chaque, mais franchement, ça brille pas. Si vous prenez ça pour que ça brille, bah passez votre chemin parce que ça brille pas. Non, même sur le plastique, c'est pas top, ceux qui brillent. Par contre, moi c'est... Oh non, mais c'est pas possible, lui non plus, il marche pas. Oh, vraiment, hein, ça c'est pas bien. Waouh, le noir, il est noir, hein. Il est bien intense. Je fais le blanc, c'est débile. Est-ce que si je passe du blanc par-dessus... Bof. Ah, le blanc, je peux peut-être le faire. Ah, si, le blanc, il marche bien. Regardez. Bah, je vais pouvoir dessiner en blanc, je pourrais faire de la neige. Ah, je suis deg, en fait, parce qu'en fait, le bleu, il marche pas. Je pourrais même pas faire des flocons blancs et bleus. Je suis un petit peu déçue quand même d'avoir deux marqueurs qui ne fonctionnent pas, notamment le bleu et le rouge, quoi. Donc, pour faire les flocons et pour faire les boules de Noël en rouge, bah, je vais pas pouvoir en fait, donc je suis bien déçue quand même. Mais bon, en dehors de ça, les couleurs sont très belles. Donc bah, je vais bien pouvoir décorer mes fenêtres. Je ferai des couleurs hors Noël, hein, tant pis. Je ferai les dessins de Noël avec des couleurs un petit peu bizarres, ce n'est pas grave. Alors, les aquarelles, oh là là, c'est vraiment très joli. Hein, quand ça brille, regardez. C'est beau, hein, regardez le bleu là, waouh, il est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment quand ça brille que c'est le plus joli. Quand c'est comme ça, bon ça passe, hein, mais en mode brillant, c'est trop beau quoi. Mais en fait, le doré, il est joli quand même. C'est bien, ça change, je crois que j'en ai pas du doré jaune. C'est quand même beau. Oh là là, le violet, il est trop beau. Il brille un peu moins que les autres, il a moins d'argenté, mais je sais pas, il brille en violet en fait, il est trop beau. Et le rouge, il brille un peu en rose en fait. Ça se voit pas du tout à la caméra, mais à l'œil, c'est quand même très joli, c'est délicat. En fait, franchement, c'est super joli, je suis quand même ravie de ces aquarelles métalliques. Ensuite, voyons voir, bon, ça normalement je les connais, je vais quand même les swatcher pour voir les couleurs. Alors... Bon, je prends comme ça, comme une barbare. Hein. Faudra pas m'en vouloir. Ok, le vert. Je dois avoir encore du noir dans mon pinceau parce que je vais bien le rincer. Bon, j'ai mon chat qui s'est mis dans le sac. C'est ça que vous entendez. Forcément, c'est un chat. Les chats et les sacs, hein, une grande histoire d'amour, c'est comme les cartons. Ok, le vert, voyons voir le bleu.
En tout cas, le vert est joli. Le bleu. Ah, ils sont beaux. C'est joli, hein, franchement. Ça, j'aime bien. Mais ça, je savais que je serais pas déçue puisque j'en ai déjà. Ça me fait juste des couleurs supplémentaires. Ça, c'est vraiment du matériel que j'aime bien. Parce qu'en fait, c'est rapide, ça va vite. Oh, le violet. Waouh, il est trop beau. Trop, trop magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Le rouge. Le rouge, je sais pas si ça va être le même que j'ai. Du coup, je pense que oui. On va voir. Ah non, il est moins rouge que celui que j'ai l'impression. C'est bizarre. Ok, il est beau. Hein. Ça fait un rouge un peu rose. Il est très très joli. Et le orange, bien dilué, il doit faire du jaune en plus. Ouais, je pense. Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. Vraiment, vraiment pas mal du tout. Donc ça, c'est les couleurs bright. Bright. Yeah, je parle trop bien anglais. Ah là là, n'importe quoi. Vous allez dire, on est complètement folle celle-là. Oui, oui, je suis un petit peu trop folle des fois. Est-ce que ça se réactive comme la vraie aquarelle ou est-ce que c'est plus comme de l'encre? C'est vrai qu'au visu comme ça, j'ai plus l'impression que c'est de l'encre plus que de l'aquarelle. Je vais voir. Ouais, donc c'est de l'encre. Hein. Je pense pas que ce soit de l'aquarelle. Non, c'est pas de l'aquarelle, c'est de l'encre à mon avis. Pourtant ils disent liquide watercolor, mais bon. À mon avis, c'est de l'encre. Hein. Ouais. Quasiment sûr. Parce qu'en fait, l'aquarelle, ça se serait un petit peu plus répandu comme ça. On n'aurait pas gardé autant la forme. Donc, je pense que c'est de l'encre. Après, moi, ça me dérange pas. Hein. C'est juste, voilà, il faut le savoir, quoi. Enfin, il faut le savoir, non, d'ailleurs, on s'en fout. En fait. Du moment qu'on arrive à faire ce qu'on veut, voilà, c'est pas très grave. Hein, mais bon. Je pense que c'est plus de l'encre que de l'aquarelle. Après, peut-être que je me trompe, hein, je suis pas non plus une experte, mais j'ai l'impression. Déjà, au niveau du rendu, ça me fait plus penser à de l'encre, en fait. Donc là, on passe aux couleurs pastel. Donc le jaune pastel. Comme je les prends directement dans le pot, c'est vrai que c'est quand même assez foncé. Enfin, foncé, entre guillemets. On peut, on peut diluer avec de l'eau, hein, si on veut. Donc là, je le fais pas, je fais vraiment directement. C'est joli comme couleur, c'est vrai que c'est quand même un petit peu pastel, c'est sympa. Ensuite, waouh, c'est beau ce rose là, on dirait de la barbe à papa. Oh, c'est trop joli, j'aime bien. Trop beau. Oh, je suis vraiment contente, franchement, à part les deux marqueurs qui ne fonctionnent pas, où là je suis un petit peu déçue. Je suis hyper satisfaite de mes achats. Bon, je vous ai pas tout montré, hein. J'ai acheté d'autres choses. Hein. J'ai acheté du vinaigre, des choses comme ça. Bon, ça, j'avais pas vous montrer mon vinaigre blanc. Hein. Voilà. Hein. Mais là, je suis vraiment contente de mes achats. Vraiment très contente. Le violet aussi, il est joli. En pastel, comme ça, c'est magnifique, je trouve. Le vert pastel, il doit être trop beau. Je peux en prendre trop. Ah ouais, c'est joli. Dommage qu'il soit pas un petit peu plus menthe. Ma fille a toujours un truc à dire. Non, il est beau. Avec une petite touche de bleu dedans. Je vais faire des beaux mélanges, moi, je crois. Enfin, des beaux mélanges. Je vais m'amuser à mélanger, en tout cas. Après, est-ce que ça va être beau? C'est une autre question. Et le bleu, pour finir, voyons voir ce qu'il donne. Si je ne trompe pas mon pinceau, ça n'a rien donné du tout. Qu'est-ce qu'il a, mon papier? On dirait qu'il est gras. Attendez. Ah, voilà. Ouais, bah franchement, je suis super contente. C'est très très joli. Vraiment très beau. Et vous savez ce que je vais faire après? Je vais mettre le vernis que j'ai acheté dessus sur cette feuille pour voir ce que ça donne une fois
une fois le vernis passé pour voir si vraiment ça brille ou si ça brille pas et que j'aurais pas dû l'acheter. Après, j'ai pas testé les pinceaux à Redermark qu'il y avait dans les... non mais ça a l'air pourri, les poids ils sont déjà tordus. Je pense que le débit d'eau ça va être l'horreur. Les poils ils vont... Je les essaierai mais regardez. En fait, pour que le pinceau soit, quand on l'achète, qu'il reste, vous savez, bien en pointe, ils mettent un produit dessus. Voilà. Et quand on le rince, normalement le produit s'en va et on se rend compte si vraiment le pinceau est vraiment taillé en pointe ou pas. Et là on se rend compte clairement que non. Après j'essaierai, ça se trouve ça passe, hein, mais je pense pas que ce soit des pinceaux de très bonne qualité. Voilà, donc là il y a le produit dessus, on voit ça fait une très belle pointe, c'est magnifique. On va le rincer pour enlever ça. Oh bah j'ai encore une belle pointe. Vous voyez, je suis mauvaise langue. Celui-là il est bien. Ouais, celui-là ça va par rapport à celui-là. Il m'a l'air mieux celui-là. Bon, faut voir, hein. Je suis quand même pas convaincue de la qualité de ces pinceaux. Surtout au niveau du débit d'eau. Je les essaierai, on verra bien. Mais je sais pas, il n'y a pas de... Je sais pas, on verra, on verra. Je dis ça, ça se trouve je suis encore mauvaise langue et ça sera très bien. Donc je reviens, je vais passer ça au vernis, voir si on garde la brillance des aquarelles ou pas. Voir si ça donne un effet brillant sur la feuille, tout ça, tout ça. À tout de suite. Alors, me revoilà une fois le vernis passé. J'ai pas l'impression que ça fasse du brillant, pas du tout. Non, ça fait rien en fait. Bon, je pense que ça protège quand même, hein. C'est un vernis, donc ça protège. Mais ils disent high gloss. Bah, moi je trouve pas que ce soit high gloss, hein. Quand on voit là, il n'y a rien qui brille. Hein, non, il n'y a rien de... Là, si vous voyez que c'est un peu brillant, ça, sur le bleu, là, c'est que ça y était déjà. Hein. C'est des paillettes que j'avais mal nettoyé mon pinceau. Mais vous voyez, sur les couleurs pastel, on se rend bien compte qu'il n'y a rien... il n'y a rien de brillant, quoi. C'est pas... Non. Mais bon, après, bah voilà, ça fait une touche de protection, une couche, pardon, de protection à la fin de pour les coloriages. Voilà. Après, voilà, j'avais déjà le mat. Si vous avez déjà le mat, ça sert à rien d'acheter le brillant ou le glossy en vous disant que ça va être glossy. Non, non, ce n'est pas glossy, comme dans la pub. Voilà, donc cette vidéo haul est terminée. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo haul sur ma chaîne. J'achète pas souvent de matériel parce que j'ai déjà beaucoup de choses et voilà, du coup c'est assez rare, donc c'est pour ça que j'en fais pas en fait. Là je me suis dit bon allez, comme je devais acheter surtout la plastifieuse, c'est pour ça que j'y allais et que j'ai vu toutes ces belles choses. Je me suis dit bon allez, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps et voilà. Du coup, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. N'hésitez pas aussi à vous abonner si la vidéo vous a plu. Au revoir.